Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, nous sommes le 9 février 2023 et Amazon vient d'annoncer la mise en chantier d'une série live sur Spider-Man Noir. Donc c'est une version entre guillemets alternative de l'homme araignée qu'on connaît, dans un univers un peu plus sombre. Du coup on va faire le point sur ce qui a été annoncé pour l'instant concernant ce projet qui est encore en early process, La news vient juste de tomber, je vous mettrai la source dans la description. Avant de commencer, la VOD, les amis, comme d'habitude, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch, etc., etc. Tous les liens se trouvent dans la description. Alors, un visuel sera peut-être plus parlant. Voici à quoi ressemble Black Spider-Man ou Spider-Man Noir. Je connaissais pas du tout. Je sais qu'on le voit pendant le film d'animation Spider-Man qui est sorti il y a quelques années. Tu sais, le film où il y a plusieurs Spider-Man qui se croisent. Et donc voilà, je ne m'étais pas intéressé plus que ça. Aussi une autre illustration à quoi ressemble le Spider-Man Noir. Donc là, on est un peu dans un côté un peu enquête, film noir des années 20, entre guillemets. Alors, de quoi il s'agit Alors déjà, par rapport à ce qui a été annoncé, le scénariste qui va travailler sur ce Spider-Man Noir est Oren Uzel, qui a travaillé en tant que scénariste sur 22 Jump Street, Cloverfield Paradox et un certain Mortal Kombat. Ensuite, c'est produit par Phil Lord et Chris Miller. Les deux ont travaillé en tant que réal sur 21 Jump Street, 22 Jump Street. En tant que scénariste, ils ont travaillé sur How I Met Your Mother saison 1. Ils ont aussi travaillé sur La Grande Aventure Lego 1 et 2. Et surtout, pour 2023, Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc, ça rassure, c'est des gens qui mangent régulièrement du contenu Spider-Man. Voilà. En tant que producteur, les deux ont produit La Grande Aventure Lego et aussi Spider-Man Across the Spider-Verse. Et puis Chris Miller, lui, il a travaillé sur Solo, le film Star Wars. Il était d'abord au poste de réalisateur avant de se faire reléguer au poste de producteur délégué. Du coup, la réalisation a été reprise par Ron Howard. Ensuite, il a aussi produit Lego Ninja et puis Lego Batman. Donc, voilà. C'est des gens qui ont travaillé sur pas mal d'œuvres animées. Et c'est aussi des gens qui ont travaillé sur des œuvres qui met en scène donc, l'homme araignée. Maintenant, ça sortira sur la plateforme d'Amazon, vu que c'est eux qui sont à l'initiative de ce projet. Alors, je me suis du coup un peu intéressé à cette histoire de Spider-Man Noir. Qu'est-ce que ça raconte ? En fait, on retrouve à peu près les mêmes persos qu'on connaît, c'est-à-dire Oncle Ben, le bouffon, le vautour, sauf que, d'après ce que j'ai cru comprendre, le bouffon a assassiné Oncle Ben. Déjà, c'est un peu différent de la version qu'on connaît, on va dire la version grand public. Et puis, apparemment, Oncle Ben a été bouffé vivant par le vautour. Ok, ça annonce le ton. Donc, apparemment, Spider-Man Noir fait partie de cette, de ce Marvel spécial Universe Noir. Donc, les mêmes, plus ou moins persos, déclinés dans des versions, et avec des histoires un peu plus matures, un peu plus d'ici. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Pour l'instant, aucun casting n'a été communiqué. Encore une fois, nous sommes en early. L'annonce elle vient juste d'être postée aujourd'hui. Donc voilà, je dis pas non, clairement je dis pas non. Spider-Man, parce qu'en fait Spider-Man, il y a énormément de Spider-Man différents. De toute façon, pour les gens qui ont vu le film Spider-Man Across the Universe, c'est ça, Across the Universe. Vous savez qu'il y a plusieurs versions de Spider-Man. Certains voyagent dans les univers, etc. Certains se retrouvent ensemble. Notamment, par exemple, ce Spider-Man Noir. Enfin, encore une fois, j'ai lu ce qui a été indiqué sur les réseaux d'internet. À un moment, ce Spider-Man va affronter un autre Spider-Man. Un Spider-Man qui s'est apparemment transformé en vraie araignée. Voilà. Il sera épaulé par un autre membre du Spider-Verse. Un Spider-Man avec 6 bras. Voilà. Donc, Marvel a son Marvel Universe. DC a son DC Universe. Et Spider-Man, à lui tout seul, il a son Spider-Verse. Je crois aussi que Sony travaille... Enfin, je crois qu'il est aussi en production, en coproduction,
Parce que c'est eux qui restent propriétaires de la marque. Pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura d'autres personnages issus de la... Comment dire du studio Marvel. Est-ce qu'on aura d'autres persos issus de Marvel qui vont participer à cette série live, encore une fois, c'est une série live avec des vrais acteurs, etc. Donc, hâte de voir ce qu'ils vont proposer. Maintenant, pas d'annonce par rapport aux dates, etc. Donc là, ça vient juste de sortir. Je pense qu'on aura un peu plus d'informations quand les autres films, enfin l'autre film Spider-Man, donc Across the Spider-Verse va sortir. Je pense qu'à ce moment-là, on aura un peu plus d'informations. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, les amis, de cette annonce concernant le Black Spider-Man. Clairement, je dirais pas non à une version un peu plus sombre, voilà, un peu d'ici, un peu dark, un peu violent. Et puis Amazon, ils aiment bien produire des trucs un peu Peggy 18. Regardez ce qu'ils ont fait avec la série The Boys. En même temps, The Boys de base c'était violent, mais voilà, ils sont un peu dans cette dans cette optique de proposer autre chose que des films de super-héros super lisses, formatés. Je prends l'exemple de The Boys et Invincible. Là, en termes en termes d'œuvres de super-héros, on est complètement à l'opposé de ce que nous propose Marvel. Donc c'est des œuvres extrêmement violentes et peut-être que ce Spider-Man suivra cette tendance sur Amazon de nous proposer des contenus beaucoup plus adultes. Donc voilà les amis, sur ce, passez une bonne journée, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et dites-moi ce que vous en pensez. Et puis pour les connaisseurs, dites-moi de quoi ça parle, même si bon, je serais pas content de le découvrir en live lorsque la série sera disponible, mais voilà, si vous avez des informations, si vous conseillez des œuvres à lire avant, je serais pas content. Dites-moi tout dans l'espace commentaire. Sur ce, très bonne journée, à très bientôt. Et ciao.